Puis de me réfugier. C'était pour accomplir la parole du soir, le message du soir, la grâce aux gentils. Là, c'est dans les chiffres 2. La constellation des anges, des étoiles dans les chiffres 2, c'était Jésus à l'ouest, à Jeffersonville. La constellation des étoiles à l'est, c'était la naissance de Jésus. Et dans les chiffres 3, c'est la constellation des anges et non la constellation des étoiles comme à des autres étapes. Voyez-vous, mes chers amis? Et ces anges venaient de l'éternité. Le 7 ange de l'Église venait de l'Est vers l'Ouest. Mais ici, pour le message de l'épouse, ce sont les anges formant une pyramide dans une constellation. Qu'est-ce? C'est le signe du temps de la fin. C'est la naissance virginale de l'épouse. Ici, pas de manipulation humaine dénominationnelle. Ici, ce n'est pas la parole faite chair, parce qu'avec la parole faite chair, le péché est encore là. Parce que le péché est dans la chair. Mais ici, c'est la parole parlée qui est la sémence originelle, Christ. Ce mystère est révélé. Il est révélé à l'ouverture des sceaux. Et c'est le 7e sceau qui a ouvert tous les sceaux. Et le 7e sceau, c'est celui de Christ. Et Christ ici, c'est le corps, c'est tous les corps de tous les croyants, le corps mystique. L'arbre épouse, qui a son message. Quel est son message? Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est ça le message. C'est ça le message. C'est ça le message, mes chers amis. Et il lui a été dit, allez à l'ouest pour revenir. C'est alors qu'il est allé à l'ouest et tout le mystère lui a été révélé. Et lui aussi, à son tour, il a révélé ces mystères à l'épouse de Christ. Là, c'est comme un serviteur fidèle et prudent. Selon Matthieu 24, le verset 45. Selon Jean chapitre 3, le verset 29, l'ami de l'époux. Quand tu l'as entendu la voix de l'époux, il a tressailli de joie. Parce qu'il savait que sa mission était terminée. Il pouvait s'en aller et retourner à la maison. Voilà, mes chers amis. Donc, à l'ouverture de sceaux, ce sont les anges dans une constellation. Un groupe apparent d'anges qui descendaient tout autour de l'ange Gabriel, l'ange puissant, qui descendait. Et vous savez que chaque fois que Dieu est messager d'en haut, sur la terre, il y a un messager d'en bas. Il y a toujours un messager d'en haut
et un messager d'en bas. Et quand Gabriel descend, lui l'ange puissant, dans sa robe, qui est la nuée de gloire, dans cette venue de la gloire, la venue de la glorification, la venue du règne, quand il vient pour régner comme roi et reine, il vient enveloppé, il vient dans une constellation formant une pyramide de 7 anges, 3 d'un côté, 3 de l'autre, et l'ange puissant qui était au milieu bombait la torse. Vous voyez, mes chers amis, ici c'est la matière épouse, ici c'est pour le royaume de Dieu, ici ce n'est pas le manger et le boire, ni le port des habits. Ça c'est l'évangile de Sodome. Mais ici il y a un évangile interpellatif. Ici il y a un appel. Dieu appelle nommément les noms des vierges. Et à l'est, il y avait une seule vierge qui était Marie, qui avait reçu la visitation des anges, de l'ange, et l'ange lui avait donné l'information de la création. Comment Dieu pouvait créer, mais sur cette terre, en utilisant le corps de la femme, son corps virginal, son corps intime. Et là, Dieu l'a fait avec une seule vierge qui était Marie. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs vierges. Et vous savez qu'une femme, c'est le type de l'Église. Aujourd'hui, il y a une Église élue. Il y a une dame élue. Il y a une Église prédestinée. C'est la terre épouse. Une femme, une épouse, une reine, une Église qui doit être le chant d'enseignement de Dieu en cette heure. Et ce sont les anges qui accompagnent Christ pour sa gloire, pour son règne. Il vient, lui le Fils de l'homme, pour succéder au trône, comme il est dit dans Matthieu chapitre 12, qu'il y a ici maintenant plus que Salomon. Voyez-vous, Salomon avait succédé au trône de son père. Et c'est comme ça que aujourd'hui, le Fils de l'homme monte sur son trône, qui est son église, qui est l'épouse parole. Et comme lui-même l'époux était la parole, l'épouse de Christ doit être aussi la parole. La parole ajoutée à la parole, ajoutée la parole à la parole. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons évoluer. Évoluer dans la foi. Que la foi soit une révélation. Évoluer dans le baptême. Évoluer dans la parole. Évoluer dans la puissance. Aller de baptême en baptême, de parole en parole, de révélation en révélation, de mystère en mystère, jusqu'à l'adoption totale. C'est une promesse de Dieu.
notre position en Christ, nous devrons être potentiellement positionnés pour finalement être adoptés. Pour finalement être adoptés. Être adoptés de Dieu et non adoptés des hommes. Là, c'est la compréhension. La compréhension paralyse la foi. Quand vous ferez d'un pasteur votre père, comme c'est le cas aujourd'hui, mon père spirituel, c'est mon pasteur, mon père spirituel, c'est l'apôtre, mon père, le temps des hommes est terminé. Dieu doit être votre père comme il l'a été pour les apôtres. La promesse qui a été faite était que Dieu deviendra Père sur terre dans le royaume de toutes ses filles et fils. Selon Ésaïe chapitre 9, les versets 5 et 6. Une vierge concevra. Et ici, ce sont des vierges qui conçoivent. Parce que Dieu, ici, c'est une fontaine des esprits. Comme je l'ai toujours dit, dans la trilogie des choses, que dans cette fontaine des esprits, qui est Dieu, il y avait 3 sortes d'esprits. Des esprits, des petits esprits, qui ne parlent que d'eux-mêmes, des esprits moyens, qui ne parlent que des autres, et il y a le grand esprit, l'esprit de révélation de Dieu, la vérité pour cet âge. Jésus est déjà de retour. Les semences avaient déjà atteint l'étape de la moisson. Pour la récolte. Et là, c'est dans le monde. Les royaumes de Dieu, implantés dans le monde, sur la terre, le Fils de l'homme lui-même, et la bonne semence. Et le blé, ce sont les fils et filles de Dieu. Les anges sont des moissonneurs. Voyez-vous, mes chers amis, ce sont les anges qui ont les robes pour vous revêtir. Parce que sans robe, vous n'entrerez pas. Ici, c'est le problème d'entrer dans la pyramide, d'entrer dans la constellation. C'est là où il y a la rencontre. C'est dans la constellation. Il faut pénétrer les voiles pour les voir face à face. Il vous faut pénétrer les voiles. Mais comment vous allez pénétrer les voiles si vous n'avez pas Dieu pour le voir? Comment vous allez pénétrer les voiles si vous êtes sourd d'oreille pour entendre la voix? Voilà, mes chers amis. Dieu ne manque jamais de témoins. En voici un. En voici un. C'est le petit fantassin, la petite charnière des Écritures, des révélations de Dieu. J'ai de mystères de Dieu révélés dans les royaumes du Père. Un de maillons. Sur cette chaîne-là de maillons, qui est Christ. Mes chers amis, mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, chers fils et filles de Dieu,
vous tous qui, ayant eu la chance de m'écouter, de me suivre, écoutez pour croire. Dieu ne nous demande pas de comprendre, moins encore de raisonner ou de douter. Parce que si vous raisonnez, vous risquez tout simplement de disséquer la parole de Dieu. Et finalement, la remballer, la rejeter, la fouler aux pieds. Si vous avez la chance de me suivre, croyez cette parole. Croyez ce message. L'évidence que vous croyez ce message, c'est que vous devez être concerné par ça. Convaincu, concerné. Si vous êtes convaincu, allez, soyez concerné. Soyez certain de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, avant de prendre position, avant de juger quoi que ce soit, examinez-vous si vous êtes dans les bons. Examinez-vous si vous êtes avec la parole. Parce que la parole est puissante, elle est efficace, elle pénètre partout. La parole est salvatrice. Ici, je vous demande de vous unir qu'à la parole. Parce que c'est l'état de l'union. Les politiciens s'unissent. Les scientifiques s'unissent. Les religieux s'unissent. Et les filles de Dieu s'unissent à leur Dieu. C'est le temps de l'union. Et la constellation, c'est le lieu de rencontre. Un lieu pourvu par Dieu. La promesse a été faite que l'époux rencontrera l'épouse dans la constellation. C'est là. C'est là où se passe le mariage. C'est là où se passe le souper de noces. C'est là où se passe les noces de l'agneau. C'est là où se passe tout. La résurrection, l'enlèvement, le millénium, etc., etc. Dieu n'est pas dans les Écritures. Dieu n'est pas dans les brochures. Dieu est dans sa parole. Et la parole de Dieu est esprit et vie. Tout passera, mais les esprits demeureront. Voyez-vous, mes chers amis? Restez attachés à ce message. C'est juste un appel. C'est une sainte convocation. Ne contournez pas cela. On ne joue pas avec Dieu. Ça, c'est vraiment un avertissement. Après tout avertissement, il y a un jugement. Voilà pourquoi, en écoutant ces choses, vous devez vous examiner vous-même. Faire un examen de conscience. Parce que Dieu a voté pour vous. Vous devez aussi voter pour lui. Dieu a voté pour vous dès avant la fondation du monde. Il vous avait élu en Jésus-Christ. Celui qui élit, c'est lui qui choisit. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai placé. C'est moi qui vous ai établi. Voyez-vous, mes chers amis? Ce n'est pas le moment d'écouter n'importe quelle voix.
Si vous avez eu la chance d'entendre cette voix depuis la nuée de gloire, Dieu veut régner avec toi. Lui, il est Seigneur des Seigneurs. Lui, il est Dieu de Dieu. Lui, il est roi des rois. Il a besoin de chevaucher avec vous. Il a besoin que vous puissiez expérimenter sa parole. Vous auriez tout expérimenté. Maintenant, donnez la place à la parole. Pour des expériences divines. Vous sentir à tout moment dans sa présence. Afin de vivre pour Dieu. Voilà, mes chers amis. Vous qui me suivez, vous qui m'écrivez, vous qui commentez, ne commentez pas pour commenter, mais tirez la vie. Parce que la parole de Dieu est vie. Tout ce que vous cherchez là, ce n'est pas la vie. Dieu ne vous a pas créé pour toutes ces choses-là. Dieu vous a créé de manière à ce qu'arrivé sur cette terre, que vous ne puissiez chercher que le royaume. Et le royaume, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la grande promesse de la Bible. Pierre s'était tenu du haut de l'estrade de Jérusalem. Il leur avait dit que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Croyez Jésus. Repentez-vous de toute autre chose. C'est Jésus qui donne la vie. Vous qui comparez Jésus aujourd'hui avec des hommes, ça c'est la malédiction. On ne compare pas ce qui est incomparable. La vie de comparaison, c'est la vie du diable. Alignez-vous tout simplement sur la parole de Dieu, vous verrez que il n'y a qu'un seul vous. Alignez-vous tout simplement sur la révélation, vous croiriez que il n'y a qu'un seul vous pour Dieu. Et que Dieu est un tout pour toi. Voilà, mes chers amis. Je suis presque à la fin. Je ne peux pas oublier de saluer les amis qui sont les meilleurs pour moi, car ils me suivent, ils manifestent leur joie d'entendre, de croire un message, un nouveau message, un message qui sort du néant, mais agencé de l'Esprit de Dieu. Je voulais parler de frère Finet Spoken depuis les États-Unis. Je voulais parler de frère Mukendi en Allemagne, Luta Oamai. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai répondu à plusieurs de vos questions. Je salue
le groupe La Voix du 7e Ange. Je salue le groupe Ministère des Saints Anges. Je salue Rab Tabernacle. Je salue Gloire Muzingu. Je salue David Mboui. Je salue Serati Mujinga. Je salue Fredan Moubenga. Je salue Ben Mbombo. Je salue Frère Yuba. Je salue tous les amis. Chabani Record, Papi Mandeke et l'ensemble de Congo Web Télévision, sans oublier la chaîne chère à Muzingu Gloire qui est CBS. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. J'ai envie d'aimer.